Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser les wall jumps sur Scratch. C'est quelque chose que vous m'avez demandé à plusieurs reprises. Alors voici enfin le tuto, comment faire les wall jumps sur Scratch. Avant de commencer, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, en bas à droite, cliquez et vous ne raterez aucune de mes sorties vidéo. Et si vous êtes prêts maintenant, on va commencer. C'est parti! Donc moi j'ai déjà créé mon personnage et mon décor avec le mur sur lequel on va apprendre à sauter. Donc tout de suite on va commencer les codes. Donc vous allez au niveau du personnage. On va créer tout de suite deux variables, la variable x et la variable y qui vont nous servir tout au long de ce code pour faire les wall jumps sur Scratch. Donc on va tout de suite commencer, on va prendre l'événement. Quand le drapeau est cliqué, on prend la variable, mettre la variable x tout de suite à 0, puis on va dire à notre personnage d'aller toujours au même endroit. Donc on va lui dire d'aller hop à cette position là, et on va lui dire répéter indéfiniment, donc CTRL, répéter indéfiniment, et là on va venir programmer les touches droite et gauche tout simplement. Donc on va lui dire que si j'appuie sur la touche de droite, hop, donc si j'appuie sur la flèche droite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire de mettre le x à 5, variable. Donc ça va permettre de faire avancer le personnage. Le chiffre ici, ça dépend si vous voulez le faire avancer vite ou moins vite, tout simplement. Vous pouvez copier ce code-là, hop, et on va faire la même chose pour la flèche de gauche. Et pour le coup, on mettra x à moins 5. Et ce qu'on va lui demander, c'est ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est de mettre toujours la variable x à, on va prendre l'opérateur, on va lui demander de mettre x à x fois 0,90, ce qui fait qu'en fait, le x va toujours se remettre à 0. On regarde, donc là, j'avance. Ah, bah non, j'ai oublié un petit code. Ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je change les x en x, sinon on n'avancera jamais. Donc, on va dire d'ajouter x à x, hop. Et donc là, maintenant, ça va beaucoup mieux marcher. Voilà, donc là, j'ai mon personnage qui avance d'un côté ou de l'autre. Par contre, là, je passe à travers le décor. Donc, on va rajouter le code qui va bien pour pouvoir dire que si on touche le décor, eh ben, les X sont bloqués. Donc, CTRL, si je touche, donc on va dans capteur, si je touche le décor, hop, donc bon, je vais le renommer, ça sera plus simple. Hop, on va l'appeler décor. Voilà. Donc ça sera votre décor que vous aurez créé dans vos différents jeux. Donc si je touche le décor, ce qu'on va lui dire, c'est que je vais changer, alors je vais faire mouvement, et je vais dire à X d'ajouter l'inverse. Comme ça, ça va venir le bloquer. Donc on prend l'opérateur, pour faire l'inverse, hop, on multiplie par -1, et je reprends ma variable X. Donc je démarre, et là ça ne marche pas parce que je touche déjà le décor. Par contre si j'avance, hop, je touche le mur, je suis bloqué. Donc là c'est ce qu'on voulait. Alors maintenant on va s'occuper du code pour le Y. Donc on va prendre l'événement, quand le drapeau est cliqué, hop on va se mettre par là, on va lui dire CTRL, répéter indéfiniment, et on va lui demander toujours d'ajouter -1 Y pour qu'on soit toujours sur le décor. Donc on va lui dire d'ajouter -1 à Y et d'ajouter le Y à Y, comme pour les X. Donc on prend ça, et je vais prendre ma variable, et je vais prendre Y, et que je vais l'ajouter à mes Y. Donc si on fait ça, le personnage va toujours être en train de descendre. Hop, là il a disparu, on ne le voit plus. Ce qu'on va lui rajouter du coup, c'est que si on touche le décor, on va rajouter l'inverse pour qu'il puisse remonter. Donc si capteur, si je touche le décor, hop, je veux ajouter à mes Y l'inverse. Donc je vais prendre mouvement,
ajouter à y. Hop, je vais reprendre l'opérateur, multiplié par -1, auquel je vais rajouter la variable y. Et dès que j'aurai touché le décor, je vais rajouter l'inverse, donc je vais remonter. Et on va remettre tout de suite les y à 0. Quand on fait ça, hop, le personnage, il est là et il retombe exactement sur le décor. Donc là, je peux avancer. Je suis bloqué parce que je touche le mur et je suis toujours bien sur la bordure. Et donc du coup, on va rajouter maintenant le code pour pouvoir sauter. Donc, on va refaire CTRL. Si j'appuie sur la flèche du haut, capteur, hop, touche espace ou flèche du haut, hein, enfin vous choisissez n'importe quelle touche que vous voulez. Donc si j'appuie sur la flèche du haut, ce que je veux faire, c'est on va mettre le Y à 15, donc ça va être le saut. Donc mettre Y à 15, et on va lui dire d'ajouter Y à Y. Donc mouvement, ajouter Y à Y. Alors, si on fait ça, ça donne quoi? On va regarder tout de suite. Donc là, je mets en route. Là, je peux sauter, je peux avancer. Sauf que je peux sauter et je peux ressauter. Donc là, en fait, j'ai même pas besoin d'appuyer sur le mur. Je peux sauter comme ça sans problème. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ne pouvoir faire qu'un seul saut. Donc on va rajouter une condition. Donc on va lui dire qu'en fait, il faut qu'on touche une fois le décor. Et pour ça, on sait qu'on est un au-dessus du décor. Donc on va lui dire, si la touche flèche du haut, on va rajouter mouvement. On va lui dire d'ajouter -1 à Y. Hop, -1. Donc comme on était un au-dessus du décor, en faisant -1, on va toucher le décor. Et on va lui dire CTRL, que si à ce moment-là, on touche le décor, et ben on peut sauter. Donc capteur, si touche le décor, hop, à ce moment-là, on peut sauter. Donc là, je remets en route. Donc là, je saute et du coup, je ne peux pas sauter une deuxième fois. Donc là, je suis bloqué. Alors, maintenant, on va pouvoir s'attaquer au code du wall jump. Parce que, pour le coup, je saute, je suis bloqué contre ce mur. Et moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir rebondir sur ce mur pour pouvoir sauter au-dessus. Alors, pour le wall jump, on va venir rajouter une condition dans le code où on a géré les X. Et juste à ce moment-là, quand on disait que quand on touchait le décor, ici on était bloqué, on lui disait d'ajouter X fois -1. On va rajouter une autre condition. On va lui dire qu'à ce moment-là, si on appuie sur la flèche du haut, donc si quand j'avance et que je touche le décor, que j'appuie sur la flèche du haut, je vais pouvoir ressauter. Donc on va dire si la touche flèche haut est appuyée, on va reprendre la variable, on va mettre la variable Y à 15, donc ça c'est la hauteur du saut que vous pourrez régler, et on va venir rajouter encore une condition, on va prendre CTRL si alors sinon, qu'on va mettre juste ici, on va prendre l'opérateur et on va lui dire tout simplement que si mon x est supérieur à 0, donc je vais prendre variable, hop, ici, donc c'est bien si je suis en train de bouger, et ben je vais lui dire d'ajouter, de mettre x à 20, donc en fait ça veut dire hop, je suis dans ce sens-là, j'avance vers la droite, donc mon x est bien supérieur à 0, et donc je vais devoir rebondir en arrière, donc je vais mettre mon x pour le coup et ben, à moins 20, donc je vais le faire sauter de l'autre côté, et je vais lui demander d'ajouter x à x, encore une fois, donc je vais prendre mouvement, je vais ajouter mon x à x, variable, hop, et je vais remettre tout de suite mes x à 0. Hop, je vais faire la même chose. Donc si x n'est pas supérieur à 0, c'est qu'il est inférieur à 0. Et dans ce cas-là, il va de droite à gauche. Et donc on peut copier cette partie du code là. On va lui dire de mettre le x, pour le coup, à 20, puisqu'on va aller dans l'autre sens. Et d'ajouter x à x. Il ne nous reste plus qu'à vérifier si tout cela marche bien. Allez, c'est parti, on vérifie tout ça. Donc là, j'avance, je suis bloqué. Là, je peux faire un saut. Est-ce que je vais pouvoir rebondir sur le mur? Hop! Et voilà, je suis arrivé en haut du mur sans problème. Est-ce que je peux aller de l'autre côté? Hop,
Et voilà, j'ai réussi mon wall jump. Voilà, ce tuto est terminé. Vous êtes capable maintenant de rajouter des wall jump dans vos jeux. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez bien aimé, n'oubliez pas un petit pouce. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous voulez pour la prochaine. Allez, salut tout le monde, à bientôt.